On ne peut pas dormir. Et le lendemain matin, ils n'arrivent plus à se réveiller. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort les a visités. D'abord qu'ils partent dormir. Et le lendemain matin, ils peuvent se réveiller à l'hôpital. Je bénis la grâce que Dieu m'a faite. Je bénis cette grâce aussi qui est sur toi. Car si Dieu ne t'a pas maintenu en vie, je ne devais pas te prêcher la parole. Et parce que Dieu t'a maintenu en vie, ça veut dire que tu peux encore espérer. Tu peux encore croire au nom puissant de Jésus. Il y a une écriture dans l'Ecclésiaste, la Bible en train de dire comme un chien vivant et un lion mort. Ça veut dire que le lion, quand il est parti, il n'y a plus à espérer. Il n'y a plus à espérer. Amen. Au nom puissant de Jésus. La Bible en train de dire qu'après avoir que nous sommes plus de ce monde, il n'y a rien à espérer. Et c'est comme ça l'histoire de ces deux sœurs, Marie et Marthe. Après que leur frère était mort, ils savaient tout ce qu'il fallait faire. Parce que tout était arrêté par là. Parce que l'histoire de leur frère était arrêtée. Mais ils ne savaient pas que son frère était l'ami de Jésus. Mais parce que leur frère était l'ami de Jésus, et Jésus savait ce qu'il allait faire dans la vie de leur frère. Voilà pourquoi ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Chez Lazare, il était déjà parti. Mais il était revenu à la vie. Mais ce matin, toi qui n'es pas encore mort, ça veut dire que tu peux encore croire. Ça veut dire que tu peux encore espérer. Au nom puissant de Jésus. Alors mon soutien de ce matin, je répondrai mon esprit sur toute chair. Et nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 26 à 28. Joël 2. 26 à 28, si tu as la page, tu peux nous faire la lecture. Je lis la parole au nom de Jésus. Joël, le chapitre 2, le verset 26 à 27. Je lis la parole au Seigneur. Amen. Joël 2, 26 à 29. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Acclame le Seigneur. Cet hôtel, je déclare sur toi, en cette Pentecôte, le Seigneur répand de son esprit sur toi. Je disais, le Seigneur répand de son esprit sur toi. Au nom puissant de Jésus, tu vas expérimenter l'esprit de Dieu. Tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Il est en train de dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et l'esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. Laisse-moi te choquer ce matin. Amen. Même les animaux adorent Dieu. Même les animaux, ils ont l'esprit de Dieu. Comme toi et moi, on ne sait pas la langue par laquelle l'animal s'exprime. Voilà pourquoi toutefois que le chien est en train de se broyer tout autour
autour de toi. Amen. Je prends la pierre pour les chasser. Yo, Alors tu ne sais pas qu'il est en train de louer son Dieu. Amen. Tu ne sais pas qu'il est en train d'adorer son Dieu. Car il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Même la fourmi a l'esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mais si la fourmi a reçu l'esprit de Dieu, à plus forte raison, toi qui m'écoutes ce matin, à plus forte raison, toi qui es assis ce matin, ça veut dire que le Seigneur va répandre son esprit sur toi. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu auras l'esprit de Dieu sur toi. Au nom puissant de Jésus. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Jean le chapitre 14, le verset 17. Jean le chapitre 14, le verset 17. La Bible est en train de nous dire que l'esprit que le monde n'a pas connu, que l'esprit que le monde ne peut recevoir, mais vous le recevez. Vous le recevez. Il habite en vous. Il demeure en vous. Il reste en vous éternellement. Ce n'est pas aux païens d'expérimenter l'esprit de Dieu. Ce n'est pas à ceux qui sont dehors d'expérimenter l'esprit de Dieu. Mais c'est à toi qui a été prédestiné. C'est à toi que la promesse a été faite. C'est toi qui vas s'exprimer cet esprit-là. Au nom puissant de Jésus. Il dit que l'esprit que le monde n'a pas connu. L'esprit que le monde n'a pas expérimenté. Vous le connaîtriez. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il demeure en vous et il reste en vous éternellement. Au nom puissant de Jésus. L'esprit que tu vas recevoir ce matin, ça ne va plus te quitter au nom puissant de Jésus. Désormais, ta vie de prière change la forme au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À un moment donné, je préparais cette prédication. Le Saint-Esprit m'a inspiré sur l'église protestante. Où aujourd'hui nous voyons l'église protestante, une personne qui se lève pour faire la prière. Et remarquez que sa prière là, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? C'est une personne qui est remplie de l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus. L'église protestante, on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire la prière. L'église protestante, on peut pas élever n'importe qui pour faire la prière. On choisit une personne qui a une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il fait une prière, sa prière est remplie du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. C'est ce que tu vas recevoir ce matin. C'est ce que tu vas recevoir ce matin. Au nom puissant de Jésus. C'est à toi d'expérimenter le Saint-Esprit. C'est à toi. C'est à toi. Au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, le Saint-Esprit m'a mis les paroles à laquelle tu vas écouter ce matin. Voilà pourquoi suis-moi attentivement. Il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et si lorsque nous regardons réellement l'Esprit de Dieu sur nous, est-ce que quand on se regarde, réellement l'Esprit de Dieu est sur nous? Alléluia. Écoute cette parole, bien-aimée. Si tu as une note, prends les notes. Si tu as un téléphone, filme cette prédication. Ça va te servir demain après-demain. Écoute ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Beaucoup ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à compter sur l'Esprit qu'ils ont reçu. Beaucoup n'arrivent plus à compter sur l'Esprit qu'ils ont reçu. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a maîtrisé les principes divins. Amen. Où aujourd'hui notre bouche parle trop. Je veux m'apparler ce soir sur la bouche. Beaucoup de gens sont en train d'être détruits. C'est à cause de leur bouche. C'est à cause de leur décision. C'est à cause de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Lorsque Dieu a répondu de son esprit, ça veut dire que tu n'es plus esclave. Ça veut dire que tu n'es plus sous la loi. La Bible on le dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Tu n'as pas de la connaissance. Voilà pourquoi tu avais l'habitude de périr. Mais après Osée, il est venu dans Joël pour dire je répondrai de mon esprit. Ça veut dire que l'esprit que tu as reçu, tu ne peux plus être marginalisé pour un homme. Tu ne peux plus être maltraité par un homme. L'esprit qui est dans la vie d'un homme, cet esprit aussi est sur toi. L'essentiel c'est de considérer cela. L'essentiel c'est d'expérimenter cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Alléluia.
confié à lui. La Bible dit que maudit soit ceux qui se confient en l'homme. Mais toi, tu as mis ta confiance dans la vie d'un homme. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il a dit, j'ai répondu de mon esprit. L'esprit qui est sur le pasteur, tu as aussi cet esprit-là. L'essentiel, c'est de croire seulement. L'essentiel, c'est de s'attacher seulement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À cause de tes actes, toi-même, tu as ouvert une porte à ce que les malheurs puissent pénétrer ta maison. À ce que les mauvaises choses puissent pénétrer ta vie. Aujourd'hui, nous voyons où les chrétiens n'ont plus d'intimité, où les chrétiens n'ont plus une vie d'intimité. Tout ce que nous faisons, le monde entier doit savoir. Aujourd'hui, où tu as mis ton intimité, est-ce que c'est que tu fais, tout le monde soit obligé de savoir? Est-ce que c'est que tu as l'habitude de faire? Les autres doivent être au courant de ça. Aujourd'hui, tu fais ton anniversaire, c'est sur les réseaux sociaux. Toi, tu es enceinte, c'est sur les réseaux sociaux. Tu as eu une situation, tu prends de tête, tu vas expliquer à une personne sans pourtant savoir son état d'âme. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Amen. Au nom puissant de Jésus. Écoute une chose. Il y a peut-être 4 ans de cela en arrière, je me préparais à lancer sur une activité et j'ai voulu ouvrir une école privée. Amen. Et dans cette école, je cherchais une école. Comment je suis en train de chercher un endroit et j'ai trouvé un endroit où la maison s'est été construite en école privée. Et j'ai cherché à prendre les contacts des logeurs. Et j'ai eu ces contacts, on a causé. Jusqu'à ce que j'ai donné la caution. Et j'ai commencé à envoyer les gens pour aller nettoyer, rendre le lieu habitable. Et 3 jours plus tard, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. 3 jours plus tard, le logeur m'a appelé. Il m'a dit non, viens, on va se voir. Et quand je viens pour se voir, je pensais que c'est signer le contrat. Et quand je viens pour se voir, il m'a dit, excuse-moi, la parcelle a un problème. Quand j'ai essayé d'expliquer à mon frère cadet, il est député, il m'a dit non, 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 tu ne peux pas donner cette parcelle à quelqu'un. Garde seulement. Restitue la personne son argent et je vais te dire ce qu'il faut faire avec le terrain. Monsieur m'a dit, donc papa, je suis venu avec ton argent, prends ton argent de la caution. J'ai dit ok, gloire à Dieu, c'est pas un problème. J'ai pris mon argent. 2 jours plus tard, une semaine plus tard, c'est la personne que j'avais pris pour chercher l'école qui m'appelle en me disant, mais là où on devait prendre l'école, le propriétaire de la parcelle a ouvert son école là. Alléluia. Pourquoi? Il n'avait peut-être pas les idées de faire une activité. Il n'avait pas peut-être l'idée d'engager. Mais le fait que je me suis présenté à lui, le fait que je suis venu vers lui, automatiquement lui il a su que ça peut être une bonne affaire. Ça peut être quelque chose de bon. Laisse-moi même faire au lieu de donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est moi-même qui étais parti vers lui. Ou à quelque chose à faire. Au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu d'écouter ce que Dieu va te dire, tu prends le pied pour aller expliquer à ton frère. Tu sais quel est son état d'âme? Tu as fait un mauvais rêve. Ou aujourd'hui tu deviens traumatisé. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Et tu prends tes pieds, tu vas expliquer à la personne. Regarde ce que j'ai vu. Où est passée ton intimité? Où est passée? Tu fais ton anniversaire, c'est dans les réseaux sociaux. Tu organises une fête, c'est dans les réseaux sociaux. Tu as quelque chose à faire, les autres doivent savoir. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Matthieu le chapitre 8. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Matthieu 8, rapidement, le verset 4. Matthieu 8, à partir du verset 4, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur
et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Acclame le Seigneur. Mais c'est Dieu qui a guéri l'homme qui avait la lèpre. Mais après avoir guéri, il dit à cet homme, garde-toi de parler à un homme. Garde-toi d'expliquer à quelqu'un. Mais ferme ta bouche. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On t'a dit que tu as telle maladie. Les autres doivent être au courant de ce que tu sais. Est-ce que tu sais son état d'âme? Le fait d'expliquer aux gens, ça peut être une porte par laquelle la personne peut t'atteindre. Ça peut être une porte par laquelle l'ennemi va passer pour te nuire. Ça peut être la porte par laquelle le diable va passer pour maltraiter ta vie. La Bible te le dit toujours dans Matthieu. Quand tu vas prier, les pauvres et comme les hypocrites, rentre dans ta chambre, ferme la porte, et prie le Dieu qui écoute dans les secrets, il va t'exaucer. Le Dieu qui écoute dans les secrets, il va t'exaucer. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Ce n'est pas ce que nous voyons. Maman chante la manière de faire des choses. Mon frère chante la manière de faire des choses. Pendant ce temps que tu le fais, c'est toi-même qui es en train d'ouvrir la porte sans le savoir. Alléluia. Amen. Le mois d'avril, d'abord depuis le début de cette année, j'ai été visité par la mort. Et je t'assure qu'il y avait les pensées qui montaient en moi qui ne venaient pas de Dieu. J'avais les fortes douleurs que je sentais. Et je sentais vraiment l'oppression satanique sur moi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça commençait à m'infecter. Quand je suis au volant, l'esprit me dit, va te connaître. Amen. Amen. Ma femme est là, elle va vous témoigner, je ne l'ai jamais dit ça. Ni mes enfants, personne, je l'ai dit cela. La mort m'a visité. Où je suis en train de partir au bord de la mer, l'esprit me dit, va te jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. À plusieurs fois, j'ai été visité par la mort. La mort m'a parlé sur mon chevet de lit. Que demain tu vas mourir. C'était un esprit qui était déjà là. Amen. Mais si je partais expliquer à quelqu'un, je sais à quelqu'un qui ne peut faire. Amen. C'est moi-même qui ai pris mes pieds pour aller me livrer vers lui. Amen. Amen. C'est moi-même. Voilà pourquoi tu as vu que Caïn s'est bordé sur son frère. Parce que Caïn n'avait pas fermé sa bouche après avoir fait son offrande. Amen. 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 Et quand j'ai vu cela, je suis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois agir. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps que je suis en train de prier, Marc le chapitre, je ne sais pas, 12, le verset 27. Pendant ce temps que je priais pour moi. Je ne sais pas si on peut lire ça. Marc 12, le verset 27. Marc 12, verset 27. C'est la parole que Dieu m'avait donnée. Marc 12, verset 22, de Dieu nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas Dieu des morts. Ah! Amen. Mais des vivants. Mais des vivants. Il est gravement dans l'erreur. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu de vivant. C'est la parole que j'ai reçue. Et quand j'ai reçu cette parole, j'ai béni le Seigneur. Et j'ai ordonné à cet esprit de libérer ma maison. J'ai ordonné à cet esprit de libérer ma vie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je suis là debout. Amen. Ferme ta bouche et surprends les gens par tes actes. Alléluia. Est-ce que tout le monde doit être au courant de ce que tu fais? Tu vas sur la montagne, c'est dans les réseaux sociaux.
Ta propre vie de prière, les gens doivent savoir. Tu sais ce que le diable est en train de préparer de l'autre côté. Il sait comment t'attaquer. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il y a des témoignages qui parlent même lorsque tu n'expliques pas chez quelqu'un. Amen. Il y a des témoignages qui parlent même lorsque tu n'as pas expliqué ton problème à quelqu'un. Et ce matin, je suis en train de prier sur quelqu'un. L'Esprit de Dieu va te révéler au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de faire les choses. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se confier à un homme de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas se confier à une soeur ou à un frère. Non, mais tu dois être révélé. Tu dois avoir une certitude. Quand tu as reçu, et va expliquer à la personne. Et toutefois que Dieu va mettre la solution dans ta vie, il va susciter toujours quelqu'un qui va venir vers toi pour te donner la solution. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. Aujourd'hui, le diable nous combat parce que c'est nous-mêmes qui ouvrent la porte. Amen. Au mois d'avril, j'ai fait une sortie avec ma femme. Et c'est là où j'ai compris les principes de la vie. Et quand je suis parti une sortie avec ma femme. Un week-end après, comme actuellement tout doit être sur les réseaux sociaux, et j'ai pris les photos, j'ai mis sous mon statut. Même ceux qui étaient en Europe m'ont écrit. Il y a d'autres qui m'ont critiqué. Est-ce que tu penses qu'il y a que toi qui as une femme? Pour montrer ta femme aux yeux du monde entier. Il y a même des numéros inconnus qui m'ont écrit pour m'insulter. Jusqu'aujourd'hui, là, ces numéros n'existent pas. Quand je les appelle, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais ouvert la porte. Amen. Écoute-moi ce que je suis en train de te dire. Moi-même, j'avais ouvert la porte. Voilà pourquoi c'était l'occasion de pour m'attaquer. Donc c'était pour me taquiner. Donc c'était pour me féliciter. Mais tout le monde ne peut pas t'encourager. Tu n'as jamais appris que l'autre a empoisonné l'autre parce qu'il a eu le travail. Amen. Tu n'as jamais appris cela? Je ne sais pas, il y a 2 jours de cela, il y a une soeur qui s'est mariée en RDC. Il était en robe, je ne sais pas, c'était la soirée. Et ses amis ont mis le poison dans sa nourriture. Et elle est morte. Avec la robe du mariage. Ça s'est passé dans les réseaux sociaux. C'était qui? Les amis. Fais attention à ce que tu fais, mon frère. Fais attention à ce que tu fais, ma soeur. Alléluia. Le est devenu méchant. Et ton intimité avec Dieu. Fais tes choses avec Dieu. Mais viens nous surprendre ici avec ton témoignage. C'est le moment là où on saura que tu étais avec ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. On t'a diagnostiqué que tu as telle maladie. Ça ne sert pas de voir un homme. Ça ne sert pas de voir quelqu'un, mais va voir Dieu. Il a la solution pour toi. Il a la solution pour ta situation. Il a la solution pour ta maladie. Il est celui qui est capable de changer ta vie. Il est celui qui est capable de te guérir. N'importe quelle maladie. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, je répondrai de mon esprit. Je répondrai de mon esprit. Et laisse-moi te choquer ce matin. Tu n'as pas besoin des hommes. Tu n'as pas besoin des hommes. Avec Dieu, vous formez une équipe gagnante. Aujourd'hui, là, on tourne le doigt à Dieu. Nous avons l'histoire dans le livre de Chroniques où c'était un roi Asa qui était malade. Et la Bible dit, dans sa souffrance, il n'a pas pris le temps de chercher la femme de l'Éternel. Et quelques temps plus tard, la mort lui a visité. Pourquoi? Parce qu'il a tourné le dos. Reviens à Dieu. La Bible peut le dire. Et mon peuple ne va pas consulter leur Dieu. Et mon peuple. Dieu t'appelle son peuple. Tu es le peuple de Dieu. Je t'assure que tu es le peuple de Dieu.
Peu importe la situation, lève tes yeux vers l'éternel. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit ce matin va te révéler les choses que tu n'arrivais pas à comprendre. L'Esprit ce matin va te dire les choses que tu vas commencer à faire. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. Amen, amen. Amen. Ici, garde-toi de dire à quelqu'un. Garde-toi de dire à quelqu'un. Mais aujourd'hui là, c'est pas ce que nous voyons. Au nom puissant de Jésus. Puis le Seigneur, il va te révéler les bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus. Quand tu pars expliquer demain après demain, tu vas écouter la chose dehors dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu t'es pas confié à une bonne personne. Pourquoi? Parce que pour toi, tu pensais que c'était la bonne personne pour toi. C'était la personne qui pouvait compatir avec toi. Non, c'est lui qui est venu encore amplifier la chose. Amplifier la situation. Mais que le Seigneur te révèle les bonnes personnes ce matin. Que le Seigneur te révèle les bonnes personnes ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quand je préparais ce message, je m'appelais même à ceux qui font les prophéties, ceux qui ont les rêves. Dieu m'a dit ceci. Que toutefois que tu donnes une révélation, qui suscite les divisions, après ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen, amen. Si tu as donné une révélation, après une révélation, quelqu'un qui va se suivre, la famille commence à discuter, la famille va se séparer. Laisse-moi te choquer ce matin que cette révélation ne venait pas de Dieu. Il n'y avait pas ainsi dit l'Éternel derrière cette révélation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible est en train de nous dire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean 4. 1 Jean 4, le verset 1er. Au nom puissant de Jésus. Amen. 1 Jean 4, 1er. Je dis la parole de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils viennent de Dieu. Vos prophètes sont venus dans le monde. Ah, acclame le Seigneur. S'il vient de Dieu, va discerner. S'il vient de Dieu. Amen. Tu as reçu le don de vision. Ce n'est pas mauvais. Mais examine avant de donner cette vision. Est-ce qu'il vient de Dieu? J'ai aimé la vision que l'une sœur de cette église a faite. Elle me dit, quand elle est venue m'expliquer cela, elle me dit, papa, j'étais sur la prière, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et pour la deuxième fois, ça s'est réalisé, ça s'est refait. Et la troisième fois, et quand j'ai vu, on a mis l'intercession, je suis venu et partager cette révélation. Et quand tu expliques, tu vas bien m'écouter, il y avait un signe de l'Éternel derrière. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'avant elle, il y a eu une autre personne qui est venue me voir dans ce qu'elle dit. Et la Bible dit que le témoignage de Dieu est personne qui l'a fait. Amen, amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Vis ta vie discrètement. Ne te livre pas à n'importe qui. Vous savez pourquoi Job était détruit? Vous le savez pourquoi? Parce que les enfants de Job avaient l'habitude de se réunir autour à tour. Ils donnaient les fêtes à tour de rôle. Et la Bible dit pendant ce temps qu'il le faisait, Satan était en train de se promener. Et le diable n'aime pas là où il y a la joie. Le diable n'aime pas là où il y a l'harmonie. Il va créer les choses pour dissocier. Il va créer les choses pour mettre la séparation. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te révèle les bonnes personnes ce matin. Le Seigneur te révèle les bonnes personnes ce matin. Au nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom majesté de Jésus. Alléluia. Ne vis que comme tu avais l'habitude de vivre, mais essaie d'être discret. Essaie de se contenter de ce que Dieu te donne. Essaie de s'attacher à Dieu.
Au nom puissant de Jésus, même quand tu reçois une révélation pour quelqu'un, imagine-toi, Dieu t'a révélé, ou tu as fait un rêve, où tu as vu un couple qui va se séparer. Et tu prends tes pieds pour aller expliquer au concernés. Amen. Amen. Tu vas construire ou tu vas détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit discerner les esprits. S'il vient de Dieu, laisse-moi te choquer ce matin. Le diable parle fréquemment. Amen. Le diable parle à tout temps. Je comprends que le diable parle tout le temps. Il peut te parler matin, midi, soir. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux dire que ce que j'ai vu là, c'est Dieu qui m'a parlé. Tu penses que Dieu peut te raconter les bêtises? Dieu peut te montrer les choses qui vont semer la division? Non, je ne le crois pas. Le Dieu d'amour. Non. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, il va faire les choses pour toi. Ce matin, il va réaliser les choses avec toi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans les livres. Toujours Joël 2. Le verset 19, le verset 20. Parole du Seigneur dans Joël 2, le verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une autre terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Le verset 23. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, enfants de l'âge de Noé, soyez dans l'allégresse, sois dans la joie ce matin. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Acclame le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Écoute-moi bien maintenant. La puissance de Dieu va te localiser ce matin. L'Esprit de Dieu va te visiter ce matin. Le Saint-Esprit va te toucher ce matin. Il est en train de dire dans le livre de Joël que j'éloignerai au milieu de vous l'ennemi. Que je veux enlever au milieu de toi les bêtes féroces, les choses qui avaient l'habitude de te maltraiter, les choses qui avaient l'habitude de combattre ta maison. Et Dieu a pris la résolution ce matin d'éloigner ces choses au milieu de toi. Ce matin, je décrète et je déclare, quiconque t'avait attristé, quiconque t'avait fait du mal, la puissance de Dieu l'éloigne ce matin de ta maison. L'Esprit de Dieu l'éloigne ce matin de ton travail. Au nom puissant de Jésus. Quand Dieu va éloigner, ça veut dire qu'il a vu ce que l'ennemi faisait. Il voyait ce que le diable avait l'habitude de faire. Et il a pris la décision d'enlever l'ennemi au milieu de toi. D'enlever le diable au milieu de ta maison, au milieu de tes affaires, au milieu de ton commerce. Parce que Dieu a un plan pour toi. Ce que Dieu a promis dans ta vie, il va le réaliser. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur va éloigner la maladie au milieu de toi. Le Seigneur va éloigner les situations au milieu de toi. Le Seigneur va éloigner les difficultés au milieu de toi. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Il dit, je répondrai de mon esprit. L'Esprit de Dieu te localise ce matin. L'Esprit de Dieu te visite ce matin pour éloigner les bêtes féroces, pour éloigner les condamnations, pour éloigner la pauvreté, pour éloigner la bassesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Il dit encore, je veux vous envoyer une pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Je déclare, tout ce que tu avais perdu dans ta vie, le Seigneur te les restitue ce matin. Tout ce qui manque dans ta maison, avant la fin de ce mois, le Seigneur va te les donner. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Je dis que tout ce que tu avais perdu, par ta faute, ou encore le diable avait pris par sa méchanceté, ce matin le Seigneur te le redonne. Ce matin le Seigneur te le redonne.
chapitre, c'est le livre où Dieu s'est répandu de son esprit. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Et tout à coup, il fait un bruit. Tout à coup, il fait un mouvement. Il y avait un vent impétueux. Et ce matin, il y a un vent qui va se souffler. Au nom puissant de Jésus. Le vent qui va éloigner les situations. Le vent qui va balayer la maladie. Le vent qui va balayer les condamnations. Au nom puissant de Jésus. Il y a un vent qui va se souffler. Oh, je me souviens encore. Dans les livres Ézéchiel, le chapitre 37, les dieux sont en train de mettre Ézéchiel dans la vallée où il y avait complètement le son de ses complètement sec. Et Dieu a posé la question, est-ce que tu crois que ces hommes pourront-ils revivre? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est capable de te donner un bon travail? Est-ce que Dieu est capable de te donner un bon mariage? Est-ce qu'il est capable de te faire voyager? Est-ce que tu le crois ce matin? Au nom puissant de Jésus. Si dans ta maison il y a le sec, même si tout autour de toi tout est complètement sec, laisse-moi te dire, je vais mettre la vie ce matin. La vie va monter ce matin. Au nom puissant de Jésus. Écoute la chose. Dieu a mis Ézéchiel dans la vallée d'Ossement, où il y avait les eaux déchaînées, complètement secs. On ne peut plus espérer pour ces eaux. On ne peut plus penser à ces eaux. Si tu es comme d'autres qui aiment les côtes, il y a d'autres côtes qui passent au feu. Il y a d'autres côtes qu'on a préparées. Et on a mangé, et est devenu les os. Il n'y avait que les os. Et tu dis qu'est-ce que tu crois que les os que tu vois là pourront-ils revivre? Laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, il y a encore l'espoir pour toi. Au nom puissant de Jésus. Si Dieu a réveillé les os, si Dieu a mis la chair, si Dieu a mis les nerfs, si Dieu a mis l'esprit, ça veut dire que toi, Dieu va faire plus que ça. Ça veut dire que toi, Dieu va faire plus que ça. Si tu crois qu'il faut faire la mer. La Bible nous le dit. Pendant ce temps que Ézéchiel était en train de parler, la Bible dit qu'il fit un événement où les eaux commençaient à se rapprocher. Ce matin, ton travail va se rapprocher. Mais la tête savait sa place. Mais la jambe savait sa place. Mais le bras savait là où il fallait se mettre. Ce matin, je suis en train de déclarer ce jour. Partout où ton travail se trouvait, éloigné par le diable, éloigné par tes ennemis. Ce matin, le Seigneur approche. Au nom puissant de Jésus. Au nom majestueux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ézéchiel 12, le verset 28. Ézéchiel 12, 28. Amen. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle qui? Ainsi parle qui? Ainsi parle qui? Le Seigneur. Il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai à l'accomplissement de mes paroles. Dit le Seigneur éternel. Acclame le Seigneur. Au nom majesté de Jésus. Et les paroles que tu es en train d'écouter ce matin, il n'y aura plus le délai pour l'accomplissement. Il n'y aura plus le délai pour l'accomplissement. Je déclare et je déclare sur toi. Le Dieu qui t'a fait voir cette journée te ferait voir le 31 décembre. Au nom majestueux de Jésus. Le Dieu qui t'accompagnait jusqu'à ce matin, il va t'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Personne ne va te bloquer par la parole et la communion de ce matin. Tout ce que le diable avait sémé dans ton corps, ça sera déraciné au nom de Jésus. Où le diable avait mis un stop, le diable avait mis un arrêt. Ce matin, la communion va te libérer. Ce matin, l'esprit de Dieu va te libérer. Au nom puissant de Jésus. Il y a les maladies et les maladies héréditaires où les parents souffrent de ça. Toi aussi, tu vas souffrir de cette maladie. Toi aussi, tu seras visité par cette maladie. J'annonce que par la communion de ce matin, tu es libéré de cette maladie.
Jésus. L'Esprit de Dieu va répondre dans la vie de tout un chacun. L'Esprit de Dieu va répondre dans la vie de tout un chacun. Par la communion de ce matin, il change même ton ADN. Aujourd'hui, les rêves sont enterrés. Les rêves sont bloqués. Autrefois, tu étais quelqu'un ambitieux. Quand je vais grandir, je serai un tel. Je ferai ceci, je ferai cela. Mais le diable, par sa méchanceté, il a pris tes rêves enterrés. Il a pris tes projets enterrés. Par la communion de ce matin, partout tes rêves se trouvent, partout tes projets se trouvent, le Seigneur ressuscite cela. Au nom majesté de Jésus. Le diable croyait plus malin. Il pensait que Dieu peut agir seulement avec le micro. Il pensait que Dieu peut agir seulement avec les instruments. C'est la plus grosse erreur qu'il a commise. Et ce matin, tu es libéré. Partout tu étais condamné. Partout cette église était en bas. La puissance de Dieu libère cette église. Au nom majesté de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de souffler dans cette église. Même les hommes qui étaient partis vont revenir. Au nom puissant de Jésus. Même ceux qui étaient condamnés par les hommes méchants, le Seigneur les libère ce matin. Sous le son de ma voix, partout où ils se trouvent, la puissance de Dieu a les libéré là. L'Esprit de Dieu a les libéré là. Au nom puissant de Jésus. On a pris les témoignages, on a bloqué. On a pris le miracle, on a bloqué. On fait ce qu'on s'empêchait pas. On déclare ce qu'on s'en déclarait pas. Par la puissance de l'Éternel. J'annonce que le diable est détruit. Le satanique est brisé en fait. Seulement tu verras. Comment tes ennemis vont tomber. Comment tes ennemis vont tomber. Pour le démolissement de tous les ennemis. Il n'y a plus le délai. Alléluia. Il n'y a plus quoi? Le délai. Amen. Il n'y a plus le délai. Amen. Il n'y a plus le délai. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Luc le chapitre 2. C'est l'histoire d'un homme que j'ai beaucoup aimé, que le Saint-Esprit me l'a donné ce matin. Pendant ce temps, je méditais. Il y avait un homme qui s'appelait Siméon. Et Dieu lui a fait une promesse. Car tu ne mourras pas sans avoir le Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu ne partiras pas sans voir l'accomplissement de tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Tu ne partiras pas. Alléluia. Et le jour-là, quand il a vu l'enfant Jésus, il s'est tressailli en lui. Il y avait la joie en lui par la parole que l'Éternel lui avait dite. Était accomplie. Je veux dire ce matin, par le Saint-Esprit, toutes les promesses dans ta vie vont s'accomplir. Amen. Toutes les bonnes paroles dans ta maison vont s'accomplir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne partiras pas sans voir la vie de l'Éternel. Tu ne partiras pas sans voir ce que tu as promis. Alléluia. Tu ne vas pas partir. Amen, amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort ne peut rien faire dans ta vie. Car la mort a reçu l'autorité. La mort a reçu le pouvoir sur laquelle il ne peut pas résister. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi on est en train de dire mort, mort, où est ta force? Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et dans Ésaïe 18. Ésaïe 28, 18. Ésaïe 28, 18. Quelqu'un peut nous dire ça? Ésaïe 28, 18. Ce verset est pour ceux qui sont traumatisés par une situation. Amen. Je parle à ceux qui sont traumatisés par les mauvais rêves, par un diagnostic de la médecine, par une situation quelconque qui amène à la mort. Écoute cette parole. Votre alliance avec la mort sera détruite. Yes. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Amen. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Acclame le Seigneur. Je veux parler à une sœur. Je veux parler à un frère. Que votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Alléluia. Votre pacte avec
la mort, ni avec tes enfants. Même quand tu fais les mauvais rêves, bénis le Seigneur. De ce que cela ne va pas bien. Alléluia. Bénis le Seigneur de ce que cela n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi n'aie plus peur de la mort. Ne donne pas la force à la mort. La mort lui-même a reçu l'autorité. Il ne peut rien faire sur vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom majesté de Jésus. Rendez-vous ce 120 ans. Pentecôte, au nom puissant de Jésus, de la même manière que nous sommes réunis ce matin, de la même manière que nous sommes en train de écouter Christ ce matin, Christ va faire des choses que l'homme ne peut pas faire, que l'homme ne peut pas réaliser. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous avons ce ministère. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Si tu as été béni ce matin par cette parole, lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Pour cette parole que tu as écoutée. Bénis le Seigneur de ce qui est venu te parler. Bénis le Seigneur de ce qui t'a parlé. Rends grâce à Dieu. Célèbre Dieu. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Car notre Dieu a parlé ce matin. Notre Dieu t'a parlé ce matin. Et je suis convaincu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament, c'est Dieu.